L'autonomie, c'est pas un concept qui est facile. On dit toujours, on veut rendre nos enfants autonomes. On veut rendre les enfants avec un trouble envahissant du développement aussi autonomes. Donc, c'est d'accepter puis de regarder, est-ce que l'enfant fait les mêmes choses à la même âge? Donc, il donner tous les moyens pour réussir à faire les choses à la même âge. Avec les parents, ce qu'on dit souvent, c'est l'autonomie, c'est réduire les dépendances. Votre enfant, il est dépendant de vous. Si à 4 ans, vous le sortez de la voiture dans vos bras, puis qu'à 6 ans, vous le sortez de la voiture dans vos bras, et qu'à 8 ans, vous le sortez dans vos bras, vous êtes en train de créer une dépendance. On ne le rend pas autonome. Donc, des fois, c'est dans des petits gestes. L'autonomie, c'est-à-dire ouvrir la porte, puis le faire débarquer, puis après ça, le prendre par la main pour amener à la maison. Donc, il faut essayer ce qu'on vise dans l'autonomie des enfants, c'est l'autonomie par rapport à toutes sortes de dépendances que ses parents peuvent faire avec lui, faire en sorte qu'à l'âge adulte, là, on est prêt avec des gros problèmes. On ne veut plus vraiment que l'enfant fasse encore cette chose-là, mais on n'a pas créé de situation pour le rendre moins dépendant. L'autonomie, c'est aussi la communication. Ça passe aussi beaucoup, beaucoup par la communication, qui est un des déficits là, du trouble envahissant du développement. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est de mettre en place des choses pour que l'enfant puisse faire des choix, faire des demandes, faire des activités, faire toutes sortes de choses avec sa communication. Les parents sont souvent inquiets parce qu'ils disent, bien, mon enfant ne communique pas, comment il va faire pour aller se faire garder ailleurs, aller dans une garderie, dans une école? C'est tout ça, l'autonomie, c'est de mettre en place différentes choses pour réduire la dépendance des enfants envers leurs parents ou envers leurs frères et sœurs.